Bonjour, nous sommes en 2022, nous sommes dans le site de l'Institut Docteur Angélique et je suis toujours dans le commentaire de l'Exode, ce chapitre fondateur de l'histoire des Hébreux, l'Exode depuis l'Égypte jusqu'à la terre promise. J'en suis rendu au chapitre 14 du livre des Nombres, au moment où la décision de Dieu est prise, excédée par le comportement du peuple hébreu. Ils n'entreront pas dans la terre promise, cette génération mourra dans le désert où elle errera pendant 40 ans et tout le monde y mourra, sauf Caleb et sauf Josué qui feront entrer la génération suivante en Canaan. Il faut remarquer que tout au long de l'histoire de l'Église et jusqu'au XXe siècle, la plupart, ou plutôt la quasi-unanimité des auteurs, les pères de l'Église, les docteurs, ont dit que ce peuple-là, ainsi que celui qui avait été tué par le déluge, n'a pas été sauvé, que c'est la preuve que sur cette génération tout entière, seuls 2 hommes sont parvenus dans la terre promise, même Moïse n'y est pas parvenu. Et pareil, en ce qui concernait le déluge, la Bible nous raconte que 8 hommes et femmes seulement entrèrent dans l'arche et donc furent sauvés. Donc la quasi-unanimité des pères consistait à dire « tous les autres sont damnés pour l'éternité, séparés de Dieu ». Et donc que le salut est une chose extrêmement rare, je dirais très peu nombreuse. On obtient donc 99,9% de gens qui sont perdus pour l'éternité. Pourquoi je parle de cela, de la damnation, de l'errance d'une âme après la mort, à propos de cette vie 40 ans au désert? Eh bien parce que les pères de l'Église ont toujours cru qu'il y avait là une allégorie, que l'Égypte était le symbole de la vie terrestre, que le désert était le symbole du passage entre ce monde et l'autre. Et donc, quand on y mourrait, c'est qu'on n'était pas sauvé, tandis que l'entrée en Canaan était l'entrée dans la vie éternelle auprès de Dieu. Eh bien, je voudrais montrer dans ce commentaire catholique, donc qui ne s'attache pas seulement au sens littéral, matériel, mais au sens spirituel que Dieu veut nous donner à travers ces paraboles, je voudrais aborder cette question-là. Est-ce que ces hommes sont damnés pour l'éternité? Il faut se rappeler que dans l'histoire du riche et de Lazare, qui se trouve en Luc chapitre 16 verset 19. Il y avait un homme riche qui se revêtait de pourpre et de lin fin et faisait chaque jour brillante chair. Et il est raconté comment un pauvre aurait bien voulu, lui qui vivait par terre au pied de sa maison, manger ce qui tombait de sa table pour ses chiens et personne ne lui en donnait. À la mort du pauvre qui s'appelait Lazare, il entra dans le sein d'Abraham, donc dans un paradis provisoire, où on vivait de la grâce avant la venue du Christ, tandis que quand le riche mourut, la Bible dit « Dans l'Hadès, en proie à des tortures, il lève les yeux et voit de loin Abraham et Lazare en son sein. Alors il s'écria « Père Abraham, aie pitié de moi, et envoie Lazare tremper dans l'eau le bout de son doigt pour me rafraîchir la langue, car je suis tourmenté dans cette flamme. » Mais Abraham lui répondit « Mon enfant, souviens-toi que tu as eu tes biens pendant ta vie, et Lazare pareillement ses maux. Maintenant, il est ici consolé, et toi tu es tourmenté. » Ce qui conduisit à penser qu'il était dans l'enfer éternel, alors que son comportement avait changé. Il avait beaucoup souffert, ce riche, et donc il était repentant, il était suppliant, il pria même pour ses frères à la fin de ce texte. Eh bien, c'est le verset suivant. Verset 26, « Ce n'est pas tout. Entre nous et vous, un grand abîme a été fixé, afin que ceux qui voudraient passer ici, chez vous, ne le puissent, et qu'on ne traverse pas non plus de là-bas, chez nous. » Et donc, à partir de là, la quasi-unanimité des pères conclurent qu'il était damné pour l'éternité et que, en fait, son repentir n'était pas un vrai repentir, qu'il ne voulait pas souffrir et que c'était pour ça qu'il demandait que Lazare puisse apparaître à ses frères, afin qu'ils ne viennent pas le tourmenter un peu plus dans l'enfer où il était. Il faudra attendre l'année 2007 pour qu'un pape, sans en faire un dogme, dans son encyclique Spe Salvi, donc l'espérance du salut, au numéro 44, à propos de ce texte-là du riche, conclut la chose suivante.
Ce texte reprend une conception qui se trouve entre autres dans le judaïsme ancien, à savoir la conception d'une condition intermédiaire entre la mort et la résurrection. Donc entre la sortie d'Égypte et l'entrée en Canaan, un état dans lequel manque encore la sentence dernière. Ça voudrait donc dire qu'il existe un Hadès, qu'on appelle la mort, le séjour des morts, un Hadès où l'on passe et où ce n'est pas l'enfer éternel. C'est évidemment une conception qui n'est pas du tout dans la ligne de saint Augustin et de saint Thomas d'Aquin, mais qui est dans la ligne de certains autres auteurs, comme par exemple saint Malachie d'Armagh, le fameux évêque ami de saint Bernard de Clairvaux, et qui lui raconta qu'il vit sa propre sœur, qui était ainsi restée sur terre, afin de faire une partie de son purgatoire. Et donc, je voudrais montrer que ce texte, donc Nombre chapitre 14, en fait, est la révélation sous forme d'une allégorie, celle de ce désert, je dirais une allégorie de l'Hadès, ce qu'on appelle le séjour des morts. Et je montrerai à la fin de ce chapitre comment, en fait, nous avons d'autres textes, dont l'épître de Saint Pierre, la première épître au chapitre 3, qui nous montre que ces gens, en fait, à la fin, ont été sauvés, que c'était un purgatoire, effectivement. Voilà comment commence le texte. Alors toute la communauté éleva la voix, ils poussèrent des cris, et cette nuit-là, le peuple pleura. Je raconte, en fait, Moïse a envoyé, suite à 2 ans passés dans le désert, pour préparer le peuple, suite au fait que Dieu montra des centaines de miracles, de faits de puissance, eh bien, Moïse a envoyé 12 espions, un homme de chaque tribu d'Israël, pour espionner Canaan, et ensuite pour pouvoir, avec l'aide de Dieu, conquérir cette terre, où habitent des peuples, effectivement. Les messagers sont revenus au bout de 40 jours, et il y a là des hommes qui ont dit « Nous pouvons les conquérir, Dieu est avec nous ». C'est en tout cas l'analyse de Caleb, un des envoyés, tandis que les 10 autres, sauf un, Josué, fils de Nun, disent « C'est impossible, nous ne sommes pas prêts, nous ne sommes pas assez forts, nous allons périr, c'est comme cela ». Et donc, la communauté a entendu leur rapport, et au lieu de se fixer sur Moïse, Caleb et Josué, qui eux pensent que Dieu va leur donner ce pays qu'il leur est livré, elle se met à pleurer, elle ne veut pas rentrer dans cette terre, elle a peur d'être massacrée, que ne survive personne. Et donc le verset 2 dit « Tous les Israélites murmurèrent contre Moïse et Aaron, et la communauté tout entière leur dit « Que ne sommes-nous morts au pays d'Égypte? Que ne sommes-nous morts au moins en ce désert? Pourquoi Yahvé nous mène-t-il en ce pays pour nous faire tomber sous l'épée, pour livrer en butin nos femmes et nos enfants? Ne vaudrait-il mieux pas retourner en Égypte ?» Et ils se disaient l'un à l'autre « Donne-nous un chef et retournons en Égypte. » Donc il faut le remarquer, il y a 2 choses qui conduisent le peuple à fuir l'entrée dans l'autre monde. Premièrement, et ceci dès le début, le regret de l'Égypte, des oignons qu'on y mangeait, de l'ail, je dirais du lait qu'on y buvait. Vraiment, ils veulent y retourner. Et ceci correspond au sens eschatologique, entre ce monde et l'autre, au désir qu'aurait quelqu'un qui vient de mourir, qui se retrouve ainsi dans le désert, entre les deux, et qui voudrait retourner sur la terre. C'est justement le texte de saint Malachie qui raconte que sa sœur, une jolie jeune fille aux longs cheveux blonds, qui rêvait de se marier, qui avait moins de 20 ans, et qui mourut brutalement. Il la vit un jour, elle était là, elle voulait rentrer dans son cercueil, sans doute pour s'unir à son corps et revenir sur terre. Elle avait fait de grands projets. Et saint Malachie offrit donc pour son âme 3 messes pour son repos. Et il la revit un peu plus tard. Elle était dans l'église, du côté des femmes, assise avec elle, et elle regardait du côté des jeunes hommes. Donc, elle n'avait pas accepté d'être morte. Et c'est ainsi que l'on peut être attaché à cette terre, en avoir fait le lieu de son séjour. Et c'est l'une des causes qui fait qu'on peut rester dans l'Hadès. Le sacrement de l'extrême-onction vise justement à nous libérer de ces attaches, à la préparation de la mort, afin que ceci ne nous arrive pas. Mais ce n'est pas le seul motif. L'autre motif, c'est la peur de l'autre monde. La peur des géants dont ont parlé les émissaires, les fils de Anak et ces peuples puissants qui sont là.
Il leur paraît impossible d'entrer dans l'autre monde sans se faire vaincre. Au sens physique, on comprend la peur du peuple hébreu, mais au sens eschatologique, cela signifie quoi? Eh bien, quand on a accumulé toute une série de péchés d'attachement à la terre, on a peur d'affronter le jugement individuel. On ne sait pas comment sera la réaction du juge. On pense que c'est un juge terrible et que on y sera massacré. Sous l'analogie de l'Égypte antique, que notre cœur sera trouvé trop léger par rapport à la plume de Math, c'est-à-dire par rapport à la droiture, au comportement que Dieu veut pour nous dans l'autre monde. Et donc on fuit. Ces deux motifs-là, lorsqu'ils sont unis, effectivement, je le crois, beaucoup de prêtres le disaient. J'ai écrit moi-même un livre sur ces âmes du Sheol, avec un exorciste du diocèse de Toulon, je crois, peut provoquer le fait que le passage de la mort, qui normalement, on le voit dans cette métaphore-là, de la fuite d'Égypte, devrait durer 7 jours. Et on mange d'ailleurs du pain azim, c'est-à-dire du pain non levé durant 7 jours, pour indiquer effectivement qu'en prenant la route directe, la route de la mer, la route des Philistins, donc le long de la Méditerranée, à marche normale, on met 7 jours à traverser. En faisant à peu près 30 km par jour. Il y a à peu près quelque chose comme 200-210 km entre l'Égypte et Canaan. Tandis que, à marche, je dirais, à travers le désert, puisque Moïse n'a pas osé leur faire prendre cette route de peur que le peuple, par peur des combats avec les Cananéens, ne retourne dès maintenant en Égypte. Eh bien, par marche, je dirais plus longue, en passant par le sud, comme on le voit sur cette carte-là, en s'arrêtant au mont Sinaï, ça met à peu près 2 ans. C'est déjà depuis 2 ans qu'ils sont ainsi dans le désert. Au sens eschatologique, 2 ans dans l'Hadès, c'est déjà un séjour quelque part. Mais c'est un séjour pénible. On n'est pas fait pour vivre ainsi dans le désert, en mangeant seulement la manne et en ayant quelquefois des cailles. Et donc, le lieu de vie où on est fait pour vivre, c'est Canaan. Donc, Moïse, à un moment donné, considère que le peuple est assez près, et Moïse représenterait l'ange de Dieu, en train de nous accompagner dans la mort, de nous préparer à la rencontre avec le Sauveur de l'autre côté. Malheureusement, on n'écoute pas toujours, et donc dans ce cas-là, que se passe-t-il? Eh bien, le passage de la mort se transforme en un séjour qu'on appelle en hébreu Sheol, qui était décrit dans le christianisme, dans le judaïsme primitif comme la tombe où l'on vivait avec ses ossements, où on était errant comme une ombre. Et que en grec on appelle l'Hadès. Ça veut dire que le peuple hébreu, lorsqu'il fut conquis par le peuple grec, Alexandre le Grand, vers 300 avant Jésus-Christ, eh bien, que le peuple hébreu a pris la conception grecque qui leur paraissait beaucoup plus précise, à savoir, ce n'est pas dans le tombeau matériel, avec les ossements qu'on est. Non, c'est beaucoup plus spirituel. Ce sont des âmes spirituelles qui survivent, qui sont bien vivantes et qui sont en train de errer entre ce monde et l'autre, parfois sur terre. Ce qui est étonnant, c'est que cette conception-là est très ancienne. Toutes les anciennes religions comme l'animisme pensaient que les âmes étaient ainsi sur la terre encore de errer et qu'il fallait les honorer d'une façon ou d'une autre afin qu'elles arrêtent d'embêter les vivants. Comment se fait-il alors que dans la théologie à la mode en Occident, ce qu'on appelle la scolastique, fondée par saint Augustin, continuée par saint Thomas d'Aquin, et qui s'est imposée véritablement comme la meilleure théologie jusqu'au milieu du XXe siècle, comment se fait-il que cette conception-là a disparu alors que des grands saints, venant plutôt des milieux gaéliques, y croyaient ? Eh bien tout simplement à cause d'un raisonnement de saint Augustin. Il avait bien entendu que la mort était un passage et qu'on y emportait ses sens, donc on continuait de voir, d'entendre, donc de rester des humains profondément, même si on avait perdu son corps physique. Il en avait entendu par les expériences proches de la mort à son époque, au IVe siècle. Mais en raisonnant par la philosophie, il avait dit « ce n'est pas possible, on ne peut pas voir et entendre ». On ne peut pas rester ici, dans ce monde, puisque le cerveau est mort, et le cerveau est le siège des sens. Donc on est des purs esprits, donc il faut passer outre ces témoignages.
Résultat, en prenant la mort au sens d'Aristote comme la séparation de l'âme et du corps, l'instant où ça se passe, il en avait conclu que la mort n'est pas un passage, mais un instant, et que aussitôt après la mort, il y a deux sortes d'âmes, celles qui seront sauvées, donc encore au purgatoire, mais qui sont saintes, qui ont vu le Christ, qui l'ont choisi, leur jugement a abouti à leur salut, et celles qui se sont révoltées contre le Christ, les damnées. Il en arriva à conclure que, parfois, certaines âmes ne s'étaient pas formellement révoltées contre le Christ, mais plutôt n'étaient pas mortes avec la grâce sanctifiante pour d'autres raisons, par exemple les bébés morts sans baptême à cause du péché originel, ou les pauvres pécheurs chrétiens à cause de leur fragilité à tomber dans des péchés de faiblesse. Ce qui fait que, sortis de là, on en arriva à la damnation d'une foule immense de gens, dont les païens. Et je dirais, pas seulement comme le disait Jésus, ceux qui arrivaient après la mort avec le péché contre l'Esprit Saint, donc un acte volontaire, définitif, sans faiblesse, de rejet du salut de Dieu. Il fallut, au XXe siècle, la redécouverte de ces expériences de mort approchée, les témoignages de plus en plus nombreux à partir des années 70, pour se dire que oui, probablement, la mort était un passage, un peu comme le disaient les anciens Égyptiens, et que là, il y avait possibilité, à travers une série d'épreuves, d'être purifié. En tout cas, ce qui est certain, c'est que l'attitude du peuple hébreu ne plaît pas à Dieu et ne plaît pas non plus à Moïse. Verset 5. Devant toute la communauté assemblée des Israélites, Moïse et Aaron tombèrent la face contre terre, ce qui veut dire qu'il y a ici un échec. Ils sont désespérés, ils ne sont pas contents, le peuple se révolte contre eux et contre Dieu. De ceux qui avaient exploré le pays, Josué, fils de Noun, et Caleb, fils de Yéphuné, déchirèrent leurs vêtements. Donc eux ne cédèrent pas, je dirais, à la tentation de découragement des 10 autres envoyés. Loin de là, ils dirent à toute la communauté des Israélites, donc ils tentent un dernier essai. Le pays que nous sommes allés reconnaître est un très bon pays. Si Yahvé nous est favorable, il nous fera entrer en ce pays et nous le donnera. C'est une terre qui ruisselle de lait et de miel. Mais ne regimbez pas contre Yahvé, n'ayez pas peur, vous, du peuple de ce pays, car nous n'en ferons qu'une bouchée. Leur ombre protectrice les a quittés, tandis que Yahvé est avec nous. N'ayons donc pas peur. Donc ces deux-là, ces deux témoins-là, s'appuient sur la confiance en Dieu. À calcul humain, évidemment, au plan eschatologique, ils ont le même discours qu'avaient les apôtres quand, à un moment donné, Jésus leur indiqua ce qu'il fallait pour être sauvé, et qui se découragèrent en disant « Si telle est la condition, qui peut être sauvé ?» Jésus leur répondit « À l'homme c'est impossible, mais à Dieu tout est possible. » Ce qui veut dire effectivement que, à vue humaine, on est dans une analogie. Pour entrer dans l'autre monde, il faut des qualités d'amour de Dieu, d'amour du prochain poussé jusqu'à l'amour des ennemis, et d'humilité telle que on est mort à soi-même, que personne ne peut y arriver, on est tellement orgueilleux. Oui, mais avec l'aide de Dieu, disent Caleb et Josué, avec l'aide de Dieu, bien sûr qu'on y arrive. On arrive à ces qualités, tôt ou tard, il met le temps, il faut faire confiance en Dieu, simplement. Au plan moral, de la théologie morale, cela signifie que, certes, nous sommes faits pour l'autre monde. Je disais souvent, nous sommes faits pour la vision béatifique. Notre cœur est fait pour cela, de même que le peuple hébreu est fait pour habiter en Canaan. Pas pour habiter dans le désert, ni en Égypte où il est esclave. Il est fait pour être libre là-bas. Mais, de fait, c'est un don de Dieu que l'entrée dans la vision béatifique. Ça veut dire que même si notre cœur est fait pour cela, c'est un don de la grâce. On pourrait prendre une analogie pour le comprendre. Tous les jeunes hommes qui écoutent cette vidéo savent qu'ils sont faits pour se marier avec une jeune femme qu'ils aimeront. C'est vrai, notre cœur est fait pour ça et les jeunes femmes sont faites pour un jeune homme qui sera l'homme de leur vie, leur âme sœur. Et ça ne veut pas dire que tel jeune homme qui est là a par droit et par nécessité le devoir de devenir leur mari. Non, ça se fera par grâce, ça veut dire dans un échange d'amour mutuel, s'ils acceptent réciproquement dans un consentement mutuel. L'analogie du mariage encore nous décrit l'entrée dans la vision béatifique. Donc,
Caleb et Josué véritablement soutiennent Moïse et Aaron, mais rien n'y fait. La révolte du peuple est totale, leur obstruction à l'entrée dans l'autre monde est absolue. Le verset 10 le raconte. La communauté tout entière parlait de les lapider, quand la gloire de Yahvé apparut dans la tente du rendez-vous à tous les Israélites. Donc ils sont obstinés, ils sont attachés à revenir en Égypte ou éventuellement à fuir l'autre monde. Il n'y a rien à faire. Et donc, à ce moment-là, Dieu qui pourtant leur était apparu, leur avait montré toutes ses merveilles durant les 2 ans de préparation déjà passés dans le désert, sa gloire apparaît de nouveau. Ça, c'est incompréhensible. Comment se fait-il, alors qu'on a vu la puissance de Dieu, qu'on a vu s'établir ses miracles dans notre vie, comment se fait-il qu'on puisse encore, à ce niveau-là, ne pas croire ? On le comprend quand on est sur la terre. Hein. On voit la puissance de Dieu principalement en observant sa création. Quelquefois, on a le don de la foi. Et dans ce cas-là, on peut très bien, à cause du fait que l'homme n'est pas la plus intelligente des créatures, eh bien, continuer à s'attacher aux choses qui passent. Mais quand ça se passe dans le passage de la mort, qu'on a vu qu'on survivait à la mort, que la vie éternelle est une réalité, qu'on a vu la puissance de Dieu, comment se fait-il qu'on puisse continuer à être comme cela? Eh bien, je dirais que la cause en est notre faiblesse que Dieu a voulu afin que nous apprenions la vraie mesure de nos jours. En réalité, il y a comme une alliance entre ces faiblesses et la volonté de Dieu, parce que, véritablement, nous devons apprendre que nous sommes des êtres fragiles, que nous sommes donc des êtres sauvés. Tout cela fait partie des phases de notre éducation, afin que nous ne rentrions pas orgueilleux dans l'autre monde, prêts à rejeter le salut proposé par Dieu. Et on le voit, au verset 11, Dieu se met en colère devant Moïse. Dieu dit à Moïse, « Jusqu'à quand ce peuple va-t-il me mépriser? Jusqu'à quand refusera-t-il de croire en moi, malgré les signes que j'ai produits chez lui ? Je vais le frapper de la peste, je le déposséderai, mais de toi je ferai une nation plus grande et plus puissante que lui. » Comment je peux dire que cette colère-là n'est qu'une colère d'éducation, que Dieu évidemment ne va pas détruire son peuple? Tout simplement parce que je suis chrétien, parce que ce même Dieu qui parle ainsi, eh bien, c'est celui qui s'est fait homme en Jésus-Christ, qui est mort sur la croix afin de montrer son amour. Et donc, on peut dire que par l'analogie du père qui éduque ses enfants et qui ne leur fait pas du mal, quand on voit des colères du père face à des bêtises de certains enfants, les colères en question, quand ils sont petits, ce n'est pas pour les condamner à vivre éternellement dans une cave, c'est pour les éduquer et ils passent par ce système-là. De même, quand un père et une mère s'entendent et quand la mère intercède auprès du mari afin que sa colère ne soit pas trop forte, eh bien c'est aussi pour éduquer le petit enfant et pour le sauver. Et c'est ce qui va se passer à partir du verset 13 avec l'intercession de Moïse, même si Moïse, quant à lui, eh bien, il a peur de Dieu, il ne connaît pas le cœur de Dieu. Donc, il n'est pas dans une relation d'amour intime comme pourrait l'être une épouse chrétienne avec son mari. Alors Moïse répondit à Yahvé, « Mais les Égyptiens ont appris que, par ta propre force, tu as fait sortir de chez eux ce peuple. Ils ont dit aux habitants de ce pays, ils ont appris que toi, Yahvé, tu es au milieu de ce peuple, et à qui tu te fais voir face à face. Que c'est toi, Yahvé, dont la nuée se tient au-dessus d'eux, que tu marches devant eux, le jour dans une colonne de nuée, la nuit dans une colonne de feu. Si tu fais périr ce peuple comme un seul homme, les nations qui ont entendu parler de toi vont se dire « Yahvé n'a pas pu faire entrer ce peuple dans le pays qu'il lui avait promis par serment, aussi l'a-t-il massacré dans le désert. » Non, que maintenant ta force, mon Seigneur, se déploie, selon ta parole. Yahvé est lent à la colère et riche en bonté. Il tolère faute et transgression, mais il ne laisse rien impuni. Lui qui châtie la faute des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération. Pardonne donc la faute à ce peuple selon la grandeur de ta bonté.
tout comme tu l'as traité depuis l'Égypte jusqu'ici. Donc une intercession qui se fait avec habileté, mais aussi avec supplication. Moïse non seulement montre à Dieu à quel point il sera ridiculisé devant les peuples étrangers, mais il lui rappelle ses promesses. Le Dieu miséricordieux, lent à la colère, est-ce qu'il ne saurait pas une fois de plus pardonner à son peuple fragile ? On voit que cette fonction de Moïse, là, cette fonction d'intercession pour le peuple, est exactement celui que maintenant utilise la Vierge Marie. Dans l'apparition de la Salette, par exemple, quand on voit la Vierge qui dit aux enfants « Je ne peux plus retenir le bras de mon fils, vous avez tellement péché. Regardez comment vous vous comportez quand vous conduisez les attelages et que vous mettez le nom de mon fils au milieu, donc des jurons, des insultes à Dieu. Regardez comment vous travaillez le jour du dimanche, etc. Et donc la famine va tomber sur vous. Il y a bien cette relation entre un père qui exerce l'autorité, une mère qui exerce la miséricorde, et les deux qui coopèrent à notre salut. Tout simplement parce que Dieu, pour nous conduire vers l'âge adulte, l'âge de la vie éternelle, eh bien, il utilise notre nature, qui est fondée naturellement sur l'éducation d'un père et d'une mère, sur la complémentarité entre autorité et douceur, entre force et amour. Alors, certains se sont dit, certains qui pensaient que ce peuple était en fait détruit et qu'il était damné, que la miséricorde ne s'exercerait pas, ils ont dit, mais vous faites trop de part à la bonté, il est bien marqué que Dieu punit jusqu'à la 3e, la 4e génération la faute des pères sur les enfants, donc votre miséricorde est exagérée. Non, elle n'est pas exagérée. Elle veut dire que Dieu ne détruira pas définitivement ce peuple, que ce peuple-là, dans sa fragilité, ne va pas être damné. Toute l'erreur consiste à dire qu'ils sont punis, en mourant au désert, par une damnation éternelle. Ce n'est pas ça. Ils sont punis, ou plutôt éduqués, par une punition provisoire. 40 ans dans le désert, ça ne veut pas dire une éternité, à jamais, séparés de Dieu dans l'enfer éternel. Et donc que c'est un purgatoire. Par contre, cela veut dire aussi que nous sommes de père en fils, nous nous transmettons, je dirais, notre mentalité. Et donc que quelquefois la faute d'un père qui du coup a élevé son fils de cette façon-là et lui a communiqué ses propres péchés, se répercute sur le fils. Alors Dieu, de la même façon, va éduquer le fils en le punissant, c'est comme ça que c'est compris à cet âge-là, l'âge de la peur de Dieu, en l'éduquant. Et c'est comme ça que nous, chrétiens, nous le comprenons. Et ceci est confirmé au verset 20. Yahvé dit, « D'accord, je lui pardonne comme tu as dit. » Je lui pardonne, il faut toujours avoir ça en tête. S'il pardonne, la suite du texte doit être comprise dans la mesure de ce pardon. Ça veut dire que Dieu pardonne, certes, mais attention, la punition va tout de même tomber. Et voilà comment continue le texte. « Mais, et je suis vivant, et la gloire de Yahvé remplit toute la terre. » Ça veut dire, il jure par lui-même, par sa puissance, par sa sagesse, et il ne reviendra pas en arrière. Tous ces hommes qui ont vu ma gloire et les signes que j'ai produits en Égypte et au désert, ces hommes qui m'ont déjà 10 fois mis à l'épreuve sans obéir à ma voix, ne verront pas le pays que j'ai promis par serment à leur père. Aucun de ceux qui me méprisent ne le verra. Mais mon serviteur Caleb, puisqu'un autre esprit l'a animé et qu'il m'a parfaitement obéi, je le ferai entrer dans le pays où il est allé, et sa descendance le possédera. Les Amalécites et les Cananéens habitent dans la plaine. Demain, faites demi-tour et retournez au désert, dans la direction de la mer de Suf, donc de la mer des roseaux, ça veut dire dans la direction de là où est l'Égypte. Donc, concrètement, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, Dieu décide que ce peuple ne va pas entrer tel qu'il est dans la terre promise. Et c'est un fait, et il le prolonge. Par contre, il lui dit qu'il retourne en arrière du côté de la mer de Suf, ça veut dire du côté de cette terre. L'Égypte, je le rappelle, l'Égypte c'est le symbole de cette terre. On a là la description de ce que c'est que l'Hadès. L'Hadès est entre ce monde et l'autre.
Une partie de ceux qui sont en Hadès font donc ce purgatoire particulier sur la terre, d'où le phénomène des âmes errantes, et une partie le font dans le désert, donc déjà dans l'autre monde, et cela on ne les voit pas. Mais c'est provisoire. Et donc, cette décision de Dieu, dont nous pouvons dire qu'elle est la dernière étape où Dieu va tenter de purifier un peuple barbare, en le forgeant dans le désert, au plan eschatologique, cela veut dire qu'en mourant dans le désert, comme va le raconter Moïse un peu plus tard, ce peuple va avoir un cœur tout humble à la fin, et donc prêt cette fois à entrer dans l'autre monde, à obéir. Matériellement, au sens littéral, l'obéissance pour le moment est une obéissance ou de cadavère. Ils n'ont pas à comprendre, ils ont juste à obtempérer, à faire confiance en Dieu, sans comprendre, et Dieu réalisera ce qu'il a dit. Pour nous, chrétiens, évidemment, nous connaissons le cœur de Dieu, et donc c'est une obéissance d'épouse, une obéissance qui comprend, qui participe, qui nous est demandée, mais une obéissance tout de même. Et donc, Yahvé parla à Moïse et à Aaron et dit, c'est le verset 26, « Jusque à quand cette communauté perverse qui murmure contre moi? J'ai entendu les plaintes que murmurent contre moi les Israélites. Dis-leur, par ma vie, oracle de Yahvé, je vous traiterai selon les paroles mêmes que vous avez prononcées à mes oreilles. Vos cadavres tomberont dans le désert, vous tous les recensez. Vous tous qu'on a dénombrés depuis l'âge de 20 ans et au-dessus, vous qui avez murmuré contre moi. Je jure que vous n'entrerez pas dans ce pays où, levant la main, j'avais fait serment de vous établir. Mais c'est Caleb, fils de Yéphuné, c'est Josué, fils de Noun, ce sont vos petits-enfants dont vous avez dit qu'ils seraient livrés en butin, ce sont eux que j'y ferai entrer et qui connaîtront le pays que vous avez dédaigné. Pour vous, vos cadavres tomberont dans le désert. » On le voit, Dieu dit cela 2 fois. En général, quand c'est dit 2 fois, comme à l'époque de Joseph, cela signifie que c'est une décision. Ils mourront dans le désert cette fois. Et le texte continue, verset 33. « Et vos fils seront nomades dans le désert pendant 40 ans, portant le poids de votre infidélité, jusqu'à ce que vos cadavres soient au complet dans le désert. » Vous avez reconnu le pays pendant 40 jours, chaque jour vaut 1 année, 40 ans, vous porterez le poids de vos fautes et vous saurez ce que c'est que m'abandonner. J'ai parlé, moi Yahvé, c'est ainsi que je traiterai toute cette communauté perverse réunie contre moi. Dans ce désert même, il n'en manquera pas un, c'est là qu'ils mourront. Alors, expliquons maintenant ce qui se passe dans cet Hadès. On le voit décrit dans l'Écriture par le riche. Le riche est condamné à souffrir. Il a beau supplier. Abraham lui répond, c'est maintenant ton tour de souffrir. Pour avoir une vision catholique et définitive de ce qui se passe, il faut comprendre. Nul ne peut entrer dans la vision béatifique, qui est le paradis, sans mourir à soi-même. L'humilité est une marque absolue, parce que Dieu étant infiniment humble, on ne supporte pas la vision béatifique sans devenir comme lui. Il y a pour ça le temps de la terre, qui parfois fait que notre âme est prête. Quand l'âme est pauvre, humble, obéissante, qu'elle cherche le salut, qu'elle est de bonne volonté, alors elle est dans l'état, après le passage sur la terre, du bon larron, qui certes a commis des péchés, mais qui est modeste. Et Jésus lui dit, « Aujourd'hui, avec moi, tu seras dans le paradis. » Son cœur est humble, il n'y a pas d'autre purgatoire à faire que la vie terrestre. Pour certaines âmes qui sont au contraire dures, orgueilleuses, imbues d'elles-mêmes, sûres de leur bon droit, admiratives de leur propre intelligence, et qui pêchent de la même façon, elles ressemblent au mauvais larron. Quelquefois, elles ne sortent pas de cette vie terrestre en étant prêtes au salut. Elles sont restées butées dans leur orgueil, surtout quand elles sont mortes brutalement. Quand elles arrivent alors entre ce monde et l'autre, au lieu de suivre, parce qu'elles se retrouvent bien vivantes, au lieu de suivre, je dirais Dieu qui leur apparaît par des signes, il ne les abandonne pas entre ce monde et l'autre. Elles continuent de se durcir, soit en désirant retourner sur la terre, comme je l'ai dit pour la sœur de Saint Malachie,
cette jeune fille morte trop tôt, soit parce qu'elles ont commis de gros péchés. Elles ont peur d'affronter le jugement individuel dont elles ont entendu parler, qui se passe dans l'autre monde, et qui est symbolisé par les Anakim, par les peuples qu'il faudra combattre. Dans un cas comme dans l'autre, alors elles se butent, elles se durcissent, elles se révoltent contre Dieu. Et que fait Dieu? Eh bien, il s'en va. Il disparaît. La lumière qui les attirait vers le destin final éternel se cache. Et ils sont ainsi entre ce monde et l'autre, dans un temps d'Hadès, un temps d'errance, où là, eh bien, à force d'ennui, le temps est très long, il n'y a aucune joie, c'est un lieu gris. Ils finissent par s'attrister, puis se désespérer, puis crier pour qu'il y ait un salut. Ainsi, les 40 ans qui sont symbolisés par le temps d'une épreuve efficace, l'épreuve de cette vie, se prolongent dans l'Hadès. Quand il est dit que tous mourront dans l'Hadès, que pas un ne survivra, leurs cadavres seront comptés, on pourra en déduire que tous donc acquerront au bout d'un certain temps l'humilité, que pas un restera obstiné dans sa volonté de ne pas se repentir, de ne pas obéir à Dieu. En réalité, je n'irai pas jusque-là. L'Écriture, quand elle parle au sens littéral de ce qui se passe spirituellement, elle dit « Il y a une possibilité, vraiment, par le blasphème contre l'Esprit Saint, de faire échouer tous les efforts de Dieu. » On le voit, Sainte Faustine en parle par exemple dans son petit journal à propos des damnés. Elle dit « Ceux-là, librement, lucidement, volontairement, font échouer les efforts de Dieu. Et rien à faire, ils se damnent volontairement. » Donc l'enfer est une réalité, en tout cas théorique. Il doit être possible de refuser cette alliance avec Dieu. Est-ce à dire que les damnés seront totalement nombreux, comme on le pensait au début de l'Église, 99% de l'humanité? Eh bien, s'il n'y avait pas ce temps d'Hadès, oui, ce serait comme cela. La mort étant simplement la sortie d'Égypte, ceux qui désobéissent instantanément sont damnés pour l'éternité. Et donc c'est la majorité du peuple, on le voit. Ils sont très peu à avoir obéi. Il n'y a que Caleb et Josué. 2 personnes sur un peuple de 600 000 personnes. Mais il y a l'Hadès, fort heureusement. L'Hadès qui est la mort, si bien que un homme qui arriverait après l'Hadès, par exemple au moment d'entrer en Canaan, et qui serait toujours dans l'attitude de la désobéissance, en disant « jamais, jamais », et plutôt je veux retourner en Égypte, plutôt mourir que d'accepter d'obéir à Dieu, celui-là, effectivement, serait damné. Quant aux autres, eh bien, à force d'errer dans le désert, évidemment, ils finissent par comprendre. Donc, dans cette interprétation-là, au lieu d'avoir 99% de damnés pour l'éternité, on a sans doute 99% de sauvés, mais en passant par le purgatoire, par l'échelle de Jacob, vie terrestre, Hadès, donc temps d'errance dans le désert s'il le faut, et puis entrer dans la terre promise avec la puissance de Dieu et l'aide du Sauveur, qui sont les purgatoires suivants, donc la rencontre avec le Christ, etc. C'est une théologie absolument nouvelle, et quand on voit que ce n'est qu'au XXe siècle, avec quelqu'un comme Sainte Faustine, qui est la patronne de la miséricorde de Dieu, qu'elle a révélée par les apparitions qui lui ont été données, quand on voit que cette théologie s'est peu à peu imposée uniquement au XXe siècle, XXIe siècle, eh bien, quand on considère ce que croyaient les anciens à cause de la scolastique, donc la damnation quasi universelle, on se dit comme le Seigneur a été miséricordieux avec nous, en nous révélant ainsi ses projets profonds. Dieu, dans sa pastorale, traitait les anciens avec plus de dureté, en mettant en avant plutôt sa justice et le fait qu'il viendrait d'abord comme juge sévère, parce que c'était sans doute ce qui leur convenait. Leur cœur n'était pas attendri par le temps, c'étaient des hommes durs à la tâche, et non pas des hommes comblés de richesses comme nous le sommes nous, qui sommes donc plus sensibles à l'épreuve spirituelle, et donc plus aptes à comprendre ainsi qu'il y a un Dieu de miséricorde et qui nous délivrera de nos peines intérieures. Le verset 36 montre l'action de Dieu qui continue, je dirais, pour éduquer son peuple.
Ces hommes que Moïse avait envoyés reconnaître le pays et qui, à leur tour, avaient excité toute la communauté d'Israël à murmurer contre lui en décriant le pays, ces hommes, donc ils étaient au nombre de 10, j'exclus Caleb et Josué, ces hommes qui décriaient malignement le pays furent frappés de mort devant Yahvé. Des hommes qui étaient allés reconnaître le pays, seuls Josué, fils de Nun, et Caleb, fils de Yéphuné, restèrent en vie. La mort de ces 10 hommes-là est un signe qui se répand parmi le peuple, et le peuple du coup se dit « Mais nous avons eu tort, manifestement, de les écouter, de nous révolter contre Dieu, nous aurions dû faire confiance en Dieu. » Et donc immédiatement, logiquement, la réponse de certains va être de se dire « Eh bien partons à la conquête de ce pays, puisque Dieu nous l'a promis. » Et donc, le verset 39 raconte cette réaction tout à fait naturelle. Moïse rapporta ces paroles à tous les Israélites et le peuple fit de grandes lamentations. Puis, s'étant levé de bon matin, ils montèrent vers le sommet de la montagne en disant « Nous voici qui montons vers ce lieu à propos duquel Yahvé a dit que nous avions péché. » Moïse répondit « Pourquoi transgressez-vous l'ordre de Yahvé? Cela ne réussira pas. » Ça veut dire qu'ils ne comprennent pas. Ils prennent cette fois l'initiative en se disant « Dieu nous a promis de nous donner ce pays » et donc ils y vont par leur propre force. Mais ce n'est plus le moment. Dieu a dit « C'est trop tard. Vous mourrez dans le désert. » Et ils désobéissent de nouveau. Ils ne comprennent pas que ce que veut Dieu, c'est un cœur humble qui obéit, un cœur qui se soumet à sa volonté. Là, pour le moment, je l'ai dit, ce n'est pas encore expliqué, c'est pas une obéissance d'amour, c'est une obéissance de terreur, mais n'empêche que c'est adapté à leur mentalité, et donc ils doivent le comprendre. Donc Moïse leur dit, cela ne réussirait pas, ne montez point, car Yahvé n'est pas au milieu de vous, ne vous faites pas battre par vos ennemis. Et pourtant, ils désobéissent, ils montent pour conquérir Canaan. Oui, les Amalécites et les Cananéens sont là en face de vous, et vous tomberez sous l'épée, parce que vous vous êtes détournés de Yahvé, et que Yahvé n'est pas avec vous. Ils montèrent pourtant dans leur présomption. Une présomption, qui est un péché ici, qui n'est pas un péché contre l'Esprit Saint, une présomption qui est juste un manque total de compréhension, c'est dû à la bêtise, je dirais à l'esprit buté. Donc ils montèrent tout de même à cause de leur présomption au sommet de la montagne. Ni l'arche d'alliance de Yahvé, ni Moïse ne quittèrent le camp. Les Amalécites et les Cananéens qui habitaient cette montagne descendirent, les battirent et les taillèrent en pièces jusqu'à Horma. Évidemment, on aurait beau jeu si on avait la Bible qui s'arrêtait uniquement ici, au chapitre 14 des Nombres. On aurait beau jeu de dire pourquoi Dieu, comme cela, il veut simplement que nous obéissions, quels que soient ses caprices. On aurait beau jeu de dire avec le démon, c'est parce que Dieu ne veut pas que vous soyez libres, il ne veut pas que vous soyez adultes, il veut vous maintenir dans l'enfance, il a une espèce de regard sur son pouvoir absolu, c'est ça sa volonté. Si nous disons comme chrétiens que ce n'est pas la raison, que c'est parce que il doit façonner notre cœur dans l'humilité, sinon nous ne pourrions pas rentrer dans la vision béatifique. Eh bien, si nous le disons, c'est parce que nous savons que ce même Dieu qu'a parlé ici est mort sur la croix. Il faut bien comprendre que notre principe d'intelligibilité à nous chrétiens, c'est ce qu'a fait Jésus sur la croix, en sachant qu'il est notre Dieu, et donc il ne peut pas faire ça par orgueil. Il le fait forcément par amour et pour nous sauver. Parce qu'il ne peut pas faire autrement, parce que son essence éternelle de Dieu ne peut pas être vue par des personnes qui ne sont pas humbles et obéissantes. Voilà, je m'arrête ici pour ce chapitre et dans les leçons suivantes, je ne verrai pas une fois de plus, je dirais, la longue loi de Moïse qui leur est donnée, adaptée, je dirais, à la mentalité de leur époque, mais plutôt la suite de l'aventure. Comment est-ce qu'ils vont mourir un par un? Et puis, à un moment donné, comment Moïse va laisser son testament et lui-même, il mourra dans le désert. Je montrerai comment le testament de Moïse, qui parle des 12 tribus d'Israël, en réalité, c'est un traité de pastoral en fonction de toutes les mentalités qu'il y a dans tous les peuples de la terre, dans tous les individus qui sont divers.
Et donc, on a comme 12 notes du comportement de Dieu qui s'adaptent à chaque fois pour sauver le plus grand nombre.